Oh, shalom, shalom, shalom. Désolé, nous avons été coupés, mais je veux terminer, je veux terminer, je veux terminer. Reviens, 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 reviens. Reviens, reviens, reviens. Je veux terminer. Je veux terminer, je veux terminer. Je veux... Oh, wow, on a été coupé au moment où ça devenait... Est-ce que tu peux dire aux autres que on a été coupé? J'attends que tu reviennes. Alors, l'équipement, l'appareil que j'utilisais, c'est totalement éteint. Bon, là, on va régler, mais j'attends que tu reviennes. Si tu es là, écris mon âme de sa prison. Je veux te bénir avec ce psaume extraordinaire là. Je veux te bénir avec ce psaume extraordinaire. Est-ce que quelqu'un informe les autres que je ne suis plus sur l'autre vidéo? Je ne suis plus sur l'autre vidéo. Reviens. Labrajadagadada. J'ai dû changer de téléphone. Waouh. Mais reviens. Labragachen terebos. Écris mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Là, je sais que tu es revenu. Tire mon âme de sa prison. Labrachegereros. Et écoute-moi. Oh, j'attends. On était plus nombreux que ça. Donnez-moi 5 minutes. Informez les autres. La. Alléluia. Wow. Alors, on va continuer. Si tu es là, est-ce que quelqu'un est là? Tire mon âme de sa prison. Est-ce qu'on me suit? Waouh. Alors, ce sont les aléas du direct, mais est-ce qu'on me suit? Alors, si on me suit, est-ce qu'on peut me faire savoir qu'on me suit? Alors, l'autre équipement qui était mieux, c'est totalement éteint, totalement déchargé. Voilà, merci de revenir pour qu'on termine. Merci de revenir pour qu'on termine. Amen. Alors, on était, voilà, bienvenue. Oui, j'attends juste un peu. Est-ce qu'on peut revenir? Voilà, merci de donner, voilà, mettez les cœurs pour que je sache qu'on est là. J'ai l'impression que l'autre appareil même a un défaut. Bon, bref. Parce que celui-là, je vois plus de personnes connectées que tout à l'heure. Shalom, bienvenue, grâce, merci de revenir. On était tellement bien partis et la technique est en train de me joindre tout ce matin. C'est les aléas directs. Considérons que on était au culte et l'électricité s'est coupée et là l'électricité est revenue. Donc j'ai mon micro et on peut travailler. À la brachegededos. Et écoute-moi, est-ce que tu m'entends? Tire mon âme de sa prison. Comme je t'ai en train de te dire, l'apôtre Paul a été en prison. Écoute-moi, il y a des domaines dans ta vie où tu es en prison. Le vendredi, j'ai compris que il y a des domaines dans ma vie où j'étais dans des prisons spirituelles. J'avais un problème pour être déployé, pour déployer ma véritable dimension spirituelle. J'avais un problème de mentor, et ça me bloquait. J'étais dans une prison, grâce. Toute
prison dans laquelle tu es, au nom de Jésus, est brisée ce matin. Tu peux être dans une prison matrimoniale où tu n'es pas épanoui par ton foyer, où tu n'es pas épanoui. Non, tu n'es pas épanoui. Je brise et je détruis cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, on ne peut pas dire qu'on a Jésus et puis on va souffrir comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'a pas réglé. Je t'ai dit, Jean-Baptiste était en prison. Il a emmené des gens demander à Jésus si c'est lui le Messie ou c'est quelqu'un d'autre. Je ne peux pas avoir annoncé, prophétisé et puis vivre dans la disette. Je ne peux pas donner des révélations et puis être malheureux. Quel genre de témoin serais-je? Est-ce qu'on peut me mettre Acte 1, verset 8? Il dit, je reçois le Saint-Esprit pour être un témoin. Quel est le témoignage que jusqu'aujourd'hui là, tu as été capable de donner? Quel est le témoignage que jusqu'aujourd'hui tu as été capable de donner? Nous devons être des témoins. Pour témoigner, il faut être dehors. L'apôtre Paul, à un moment, a été obligé d'écrire des lettres. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucune prison spirituelle ne te maintienne encore enfermé. Les prisons familiales, les prisons matrimoniales, les prisons économiques, les prisons professionnelles. Tu es délivré de toutes sortes de prisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que des souffrances dans certains domaines de ta vie s'arrêtent et cessent automatiquement. Vous savez, quand tu es homme de Dieu et que tes fils viennent te dire, Daddy, j'ai eu du travail, c'est une joie, c'est un sujet de joie, mais c'est un témoignage. Daddy, je vais me marier le 17 août, je vais me marier le 15 septembre, je vais me marier le 22. C'est un sujet de joie, c'est un témoignage que les prisons de ta famille ont été brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont convertis, qui sont encore dans des lieux où ils ne ressentent plus rien, mais ils sont assis là-bas quand même. Ce matin, je viens de déclarer que tu sors des prisons spirituelles qui t'ont maintenu captif pendant des années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus aucune prison ne doit être d'actualité dans ta vie. Plus aucune prison ne doit être d'actualité dans ta vie. Je refuse, écoute-moi bien, que tu vives ce que Joseph a vécu. Il y a parfois, on est là, on donne des messages, on dit non, que ta vie soit comme celle de Joseph. Non. Tu auras des songes. Tu auras des songes, mais tu n'iras pas dans la prison. Je préfère que de ce Potiphar, tu sois emmené au palais royal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura, c'est vrai, des temps difficiles. Mais je prie que tu aies de nombreux témoignages afin d'être une bénédiction sur cette terre. Pendant combien d'années seras-tu encore dans des prisons spirituelles? Je prie, écoute-moi, je suis venu te parler ce matin, afin que plus aucune prison spirituelle ne te retienne. Plus aucune prison spirituelle ne te retienne. Il y a des gens qui ont honte de dire même le nom de leur communauté, de dire qu'ils sont évangéliques, de dire que je confesse Jésus, je dis que je parle au nom, je parle en langue, je prie en langue. Non, il est temps que la liberté spirituelle soit ton partage. Il y a des lieux où tu te caches. Il y a des lieux où tu as honte de dire ce que tu es. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire voilà mon mari. Voilà ma femme. Sors de cette prison-là, sors. Demande à Dieu, comme le psaume 142, le verset 8 le dit, tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre, afin que je célèbre ton nom, afin que je glorifie ton nom, afin que je t'acclame, afin que je parle de toi. Je ne suis pas en train de parler des bénédictions bizarres.
Non, 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 écoutez-moi. Écoutez-moi, je refuse. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes simplement dotées, ils font fête. Je refuse que la dot soit ton terminus. Je déclare qu'on t'épouse au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois juste la mère porteuse de quelqu'un. Qu'on ne te veut juste pour te sainter que tu donnes des enfants. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse, excuse-moi le mot c'est bizarre, mais que tu sois la femme de passage. Parce que quelqu'un a envie d'avoir des rapports sexuels, il est en train de te faire la cour, il allait faire coco. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette prison de choses non inachevées. Mais qu'on te voit comme une épouse et non comme une compagne. Non comme une concubine. Tu n'es pas juste bon à être dans la maison de quelqu'un, à faire sa nourriture, à le servir au lit. Tu es aussi digne d'être honoré par une légalisation matrimoniale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plains, écoutez-moi, je plains les chrétiens qui se contentent, les enfants de Dieu, qui se contentent du peu. Tu es dans une prison matrimoniale, mon frère, ma soeur. Je vois des gens qui mettent des photos de dot. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Je vois des gens qui mettent des photos de dot. Il faut avoir honte. On va t'épouser. Je vois des gens qui font des célébrations inutiles, du gaspillage d'argent. Sors de cette prison-là au nom de Jésus. La brachiquetos. Zande bragadadadada. Ah, ce matin-là, je suis venu te dire des vérités, des choses qu'on ne peut pas te dire. On gagne combien? 100 000, 130 000. Et puis on dit, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a pas béni, et ça là. Je prie ce matin que tu aies des salaires à partir de 300 à 400 000 francs CFA au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous mes fils spirituels soient du niveau de 400, 500, 600, 1 million de francs CFA par mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse qu'on emploie et qu'on ne te paye pas à ta juste valeur. La saison chez Potiphar, là, c'est juste pour le stage. C'est juste quelques années. Je déclare que tu entres dans ta saison royale. Tu sors de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Des gens se contentent du peu. Les chrétiens sont dans la médiocrité. On a commencé à appeler des choses médiocres des choses bénies. On a commencé à prendre des choses médiocres pour se réjouir. On t'a doté. Je suis doté. Tu t'en vivre avec quelqu'un. Sors de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te contentes du peu. Au point où même tu demandes à Dieu de bénir ce peu-là. Hey, pardon, écoute-moi. Tu es digne d'être épousé. Tu es digne d'être marié. Arrête de te contenter des choses bizarres. Que Dieu tire ton âme de cette prison matrimoniale. Tu feras mieux que tes parents. Tu feras mieux que dans ta famille. Ils n'ont peut-être pas connu de grandes célébrations. Mais toi, tu connaîtras de grandes célébrations. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les prisons sont trop dans nos vies spirituelles. Les prisons sont abondantes dans notre vie. Ce matin, je suis venu faire cette prière avec toi. Éternel, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme des prisons, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Les hommes de bien viendront autour de moi. Quand tu m'auras fait du bien. Voilà comment David parle. Quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Les gens viendront dans mes fêtes. Les gens viendront dans les célébrations. Mon âme de sa prison, afin que ma bouche te proclame, afin que je sois un témoin. Les gens viendront, ils viendront quand ils verront l'abondance. Ils viendront, ils chercheront à être mes amis. Même si ce n'est pas de bon cœur, ils sont obligés de composer avec moi.
Yahvé, éternel. Tire mon âme de cette prison-là. Les échecs se succèdent. Les échecs. Tire mon âme de cette prison-là. Power off. Il est temps que des choses ne soient pas seulement théoriques dans ta vie. Écoute-moi. Il est temps qu'il y ait la pratique. Il est temps que les choses soient palpables. Il est temps que les choses soient visibles. Yabrazo toto, les bagadadadadada, l'amande chote bras. Ah, bien aimé, est-ce que tu peux le dire 7 fois avec moi? Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien au nom de Jésus. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes, ma famille viendra m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Les justes viendront m'entourer, Seigneur, quand tu m'auras fait du bien. Ô Éternel, tire mon âme de sa prison une 7e fois, afin que je te célèbre. Car je sais que même mes ennemis, les justes, ma famille, tous viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Mesdames, mais voici ce que je voulais te dire ce matin. Voilà le message que je voulais te communiquer ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu tire ton âme de toutes sortes de prisons. Sois libre, sois indépendant spirituellement. Respecte tes autorités, respecte les aînés, respecte tes parents, mais sois libre spirituellement. Ne sois plus l'esclave d'une quelconque prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Et je tenais à vraiment m'excuser. Nous avons été coupés alors qu'on était dans notre élan de prière. Mais ce matin, je priais pour que ta saison d'échecs cesse au nom de Jésus. Je priais pour que ces échecs répétitifs là disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Une grâce abondante, une grâce surabondante, une grâce surnaturelle. Mais que tu sois le prochain témoin de la grâce et de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Si ce message t'a donné de l'espoir, si ce message t'a béni, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et la recommandation que je vais te faire ce soir, à partir de 0 heure, écoute-moi, mets ton réveil, même si tu dors tôt, mets ton réveil de 0 heure à 0 heure 30 minutes. Tu vas prendre un verre d'eau. Écoute-moi bien, n'aie pas peur de ce que je te dis. Tu prends un verre d'eau, mets ça devant toi. Jean, écris ça, Jean, écris. Tu prendras un verre d'eau ou une bouteille d'eau, mets ça devant toi. Tu mets ça devant toi. Tu mets ça devant toi, tu t'agenouilles devant Dieu, pas devant l'eau. Même si notre Dieu est comme une source d'eau intarissable. À partir de 0 heure, je dis 0 heure parce que je veux qu'on aille toucher les entités. Je veux qu'on aille toucher les profondeurs. Je veux qu'on aille toucher les lieux les plus profonds de nos vies qui n'ont pas encore été touchés et qui cachent des choses, qui cachent des prisons, qui cachent des canaries. Tu vas proclamer, écoute-moi, d'une manière claire et nette, n'oublie pas. Tu vas proclamer 7 fois, 3 fois, ça fait 21 fois. Tire mon âme de sa prison,
Et tu vas le faire au nom, quand tu finis, tu déclares au nom de Jésus-Christ, mon âme n'est plus dans aucune prison. Et tu prends l'eau là, tu t'en vas, tu verses ça quelque part dans la maison, la terre va recevoir ce message. Le ciel va recevoir ce message. Et je te donne cette parole dans les jours qui vont suivre. Toutes les choses qu'on t'empêche, qu'on te refusait, te seront accordées au nom de Jésus. Je veux qu'on fasse cette action prophétique ensemble. Tu vas prendre un verre ou une bouteille d'eau. Tu vas déclarer 7 fois au nom de Jésus. Et 3 fois, c'est-à-dire tu le fais 7 fois, tu dis au nom de Jésus. Tu le fais encore, tu dis au nom de Jésus. Tu le fais une fois encore, tu dis au nom de Jésus. Tu seras en train de parler à la terre. Tu seras en train de parler aux profondeurs, c'est-à-dire aux eaux. Et tu seras en train de parler aux cieux. 3 fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Une première fois, 7 fois, c'est pour la terre, les profondeurs, la mer, les eaux. Une deuxième fois, 7 fois, c'est pour la terre. Une troisième fois, 7 fois, c'est pour les cieux. Tout lieu où ton âme sera emprisonnée, les verrous vont tomber ce soir au nom de Jésus. Amen. Et dans la semaine qui va suivre, tu commenceras à recevoir de bonnes nouvelles. Tu commenceras à recevoir de bonnes nouvelles. Les choses qui semblaient t'échapper seront reprogrammées, restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'as bien compris? Je demande à Jean de réécrire ça. Ça dit c'est 3 fois, 7 fois. Ça fait 21, mais une première fois. Tire mon âme de sa prison. Tu peux prendre ta Bible devant toi et puis lire. Tu prends le psaume 142, le verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre. Afin que je célèbre ton nom dans d'autres versions. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Tu dis ça 7 fois. Tu dis au nom de Jésus. Tu viens de parler comme ça à la terre, aux profondeurs, aux eaux. Toutes sortes d'eau, les eaux de ton village, de ta terre entière recevront ce message. Une deuxième fois, tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Parce que moi-même, je vais faire ça aussi. 7 fois, au nom de Jésus-Christ, tu viens de parler à la terre, au marchepied de l'Éternel. Une troisième fois, tire mon âme, au nom de Jésus, tu seras en train de parler aux cieux. Rendez-vous ce soir à minuit tapante, pour parler aux choses spirituelles. Que Dieu te bénisse et attends-toi dans la semaine qui vient à un déferlement de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre rendez-vous. Je voudrais encore m'excuser parce qu'on a été coupé. C'est vraiment dommage. On a été coupé. L'appareil que j'utilisais s'est éteint d'un coup. Alors, on verra après qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir pris part à notre culte. Camp Bethel, le culte qu'organise l'église Bethel International, dont je suis le premier responsable. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas et qui sont connectés, je suis le révérend Martin Luther Loba, premier responsable de la communauté Église Bethel International. Et nous sommes dans une dynamique de camp Bethel parce que confinés, parce que incapables de se retrouver. Et je tenais à te bénir pour ta présence dans ce direct-là, au nom de Jésus-Christ. Alors, comme tous les dimanches et toutefois qu'on a des cultes, c'est le temps des offrandes. Après le message, si tu as prêté ton offrande, c'est au 88 18, 88 17, 88 18, 88 17. Et comme tous les dimanches, j'attends de recevoir une offrande avant de prier. J'attends de recevoir au moins une offrande avant de prier. Et comme j'ai fait des offrandes ici, alors je vais présenter ça. On va prier ensemble
mais tu peux faire ton offrande aujourd'hui. Si vous avez prié en famille, que vous avez fait une semence, vous pouvez apporter cela pour l'œuvre de Dieu au 88 18 88 17 88 18 88 17. Et pour vous qui voulez payer vos dîmes comme on le faisait quand on fonctionnait, c'est au 43 10 0006 43 10 0006. Alors, je viens de recevoir les offrandes et nous allons présenter nos offrandes à l'Éternel. Alors, si tu es connecté, prie avec moi. Éternel, je voudrais te dire merci pour tous ceux qui se souviennent de ta maison aujourd'hui, pour tous ceux qui se souviennent de ton église aujourd'hui, pour tous ceux qui se souviennent, qui doivent apporter à la maison de l'Éternel leurs dîmes et leurs offrandes, afin que les écluses des cieux s'ouvrent, afin que la bénédiction, afin que tu nous prouves que tu n'as pas encore cessé de bénir tes enfants. Merci de bénir chacun de nous. Merci de pourvoir à tous nos besoins. Merci d'ouvrir les portes fermées. Merci de permettre que l'huile, la farine, le pain, l'eau ne manquent pas dans nos vies et dans nos maisons. Je prie que les maladies disparaissent. Je prie que les guérisons soient légion sur la base des offrandes, des sacrifices que nous apportons dans ta maison. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quelqu'un me dit Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. Alors, je m'excuse encore parce qu'on a été coupé de manière involontaire et involontaire, mais Dieu fait grâce, on a pu rattraper. Je sais que c'est pas toujours pareil quand ça coupe comme ça, c'est comme si on est déconnecté, mais l'essentiel a été fait, le message a été communiqué. La saison qui arrive est une saison extraordinaire. C'est une saison où tu ne seras plus dans aucune prison spirituelle. C'est une saison où un temps nouveau va commencer dans ta vie. Alors que le Seigneur te bénisse. Alors je veux saluer tous ceux qui sont encore là. Est-ce que quelqu'un peut se signaler pour que je le salue, je le bénisse et on reçoit la bénédiction pour partir. Je salue Sophia, Madame Boro, sois béni, Dorien Huye, Daniel Legbedji, Paul Flora Diava. Alors ce téléphone-là, il est plus petit, donc je ne vois pas tous ceux qui sont connectés. Je vois une vingtaine de personnes connectées. Alors écris Shalom Daddy et puis je te salue. Le temps qu'on reçoive la bénédiction. Et la Melech soit béni. Et la Melech soit béni. Alors béni du côté de Benjerville. Et la Melech soit béni. Sois béni. Je prie que ton entreprise, que je suis allé prier, connaisse une ascension extraordinaire au nom de Jésus. Rachel Begré, épouse Chartier, sois béni ce matin. Sois béni, que Ethan soit béni, que M. Chartier soit béni, Paul Flora Diava, tu es béni. Ruth Edith Eliamon, sois également béni, Daniel Legbedji, sois béni. Alors si tu es là, dites, écris Amen, ou bien dis quelque chose, je te donne la bénédiction individuelle et ensuite je prie et on s'en va. Sois béni. J'attends. Alors si c'est tous, je vois une vingtaine de personnes sur mon écran, j'ai pas tous les visages. Soyez bénis, Madame Daraï, Grâce qui prie, tout ce que j'ai vu, Prophète Jean-Marie, recevez la bénédiction en abondance, recevez la bénédiction en abondance. Est-ce qu'on peut dire ce matin ensemble, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Que la grâce, la faveur, la bénédiction
qui ne s'arrête jamais. Les écluses des cieux, la puissance de Dieu te localise, mais non seulement te localise, mais t'inonde. Non seulement t'inonde, mais te donne une faveur extraordinaire, imméritée et excellente. Que cette saison qui commence soit particulière, soit bénie. Que cette semaine soit particulière, soit bénie. Et que ton Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, soit toujours avec toi, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans faute, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, Bon dimanche à vous. Oui, maman Mélède, Ella Mélède, d'accord. Quand est-ce que tu veux que je vienne? Alors, je peux passer, Benjamin, c'est Abidjan, c'est pas loin. Rexa, et tu m'appelles, tu m'envoies un message et je me ferai le plaisir d'arriver à Bégerville. Alors, bon dimanche à tous. Je vous souhaite également bon appétit parce que c'est l'heure de la nourriture. Respectez les mesures barrières, mais soyez sûrs, l'Éternel est avec vous. Il vous garde, il vous partage, il vous garde, il vous partage sa grâce, il vous partage sa protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te bénisse et shalom chez toi, shalom chez toi, shalom chez toi, shalom chez toi.